mes sœurs. Je voudrais vous partager ce sur quoi ma propre méditation de cette journée s'est arrêtée. Tout d'abord, j'étais terriblement touché par ce récit de l'Apocalypse, duquel je me suis souligné quelques paroles que je me permets de vous partager. Je m'entends dire « Ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. » Je ne vous cache pas que ça me tourne, parce que nous sommes des gens qui prenons tellement soin de nos santé, nos santé physiques, nous en prenons tellement soin. Les médecins, les médicaments, les régimes, les ceci et les cela. Or, si j'ai bien compris, notre Seigneur Jésus, quand il nous parle, il est à la fois juge, mais il est aussi médecin. Donc, quand je reste un peu devant lui, quand je reste avec lui, le Seigneur me montre ce qui en moi est mort. C'est pas tellement de l'arthrose, vous savez, c'est pas tellement de l'arythmie cardiaque, c'est pas tellement des difficultés d'ouïe, mais j'ai des morts d'âme. J'ai des morts d'âme. Et vous savez bien que quand on conserve de la mort, c'est rarement une bonne odeur. L'odeur de mort n'est pas bonne. Et donc, celles et ceux qui s'approchent de moi et qui bénéficient de cette odeur de ce qui est mort en moi, je vous assure qu'ils ont tout ce qu'il faut, et passez le mot, pour crever rapidement. Mais en fait, ça va sur moi, ça se répand sur les autres, et ça fait mourir l'institution de laquelle je fais partie. Voilà un peu ce qui m'a tourné hier soir, cette nuit, ce matin, avec cette première parole de l'Apocalypse. Je n'ai pas trouvé que tes actes sont parfaits devant Dieu. Rappelle-toi ce que tu as reçu et attendu. Je viendrai te surprendre. Alors, je suis bien obligé, comme je le dis souvent, de reconnaître que, vu mon âge, je suis plus près de la boîte que du berceau. Tu vas venir me surprendre, Seigneur. Aïe, 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 ouïe, 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 je vais me faire taper sur les doigts. Tu ne sais pas que tu es malheureux? Toujours le récit de l'Apocalypse. Et je disais au Seigneur, mais oui, je sais bien que je suis malheureux. Que 2 fois je te le dis, que je suis malheureux pour ceci, que je suis malheureux pour cela, que je suis triste de ceci et que je suis triste de cela. Oui, je suis malheureux, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai des tristesses. Et j'ai un peu l'impression que je suis un peu enfermé là-dedans et que ça tourne, et que ça tourne. Et c'est à force de tourner que je finis par mal tourner. Mais c'est le propre à beaucoup d'êtres humains. Et alors le Seigneur, quand on l'aime, il voit le petit amour qu'on lui porte. Il sait que nous l'aimons, il sait que je l'aime, même si mon amour n'est pas parfait. Il sait que je l'aime, il sait que je crois en lui,
Il sait que je ne veux pas lui faire de la peine, ni le faire souffrir. Tous ceux que j'aime, dit-il, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, Seigneur, agis. Viens, montre-moi vraiment mes fautes. Corrige-moi. Je n'ai pas peur. Viens, montre-moi mes fautes. Corrige-moi. Celui qui a des oreilles qui l'entende. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Et Dieu sait, si nous avons envie d'entendre correctement, nous et tout le monde, vous avez déjà vu les pubs pour les appareils auditifs, c'est terrible. Quand est-ce que les chrétiens vont lancer leur publicité pour que les hommes et les femmes aillent mettre un écouteur à celui qui a créé leur âme? Peut-être que nous sommes un peu faibles dans la publicité. Je ne vais pas m'éterniser sur Zachée. On l'a déjà tellement usé dans tous les sens. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe? Jésus voit dans le cœur de Zachée que Zachée a le désir de voir Jésus. Jésus voit que Zachée a le désir de voir Jésus. Il fait tout pour le voir. C'est peut-être un indice pour nous aujourd'hui. Je vais tout faire pour te voir, Jésus. Et c'est alors que Jésus le regarde et que Zachée perçoit tout ce qu'on pense de lui et qu'il dit, bah oui, je suis malhonnête, je suis voleur, je suis tordu, je suis perverti, mais je vais tout donner. Et je vais même encore donner plus. Ce plus qu'il va donner, d'où vient-il? Si ce n'est de sa rencontre avec Jésus. Ah, mes sœurs, apprenons de dire, si j'ai fait du mal à celui à qui j'ai fait du mal, je vais lui faire autant de bien et je vais lui donner tout ce que Jésus me donne. Courage, laissons-nous bénir, enveloppés par le Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.